Donc, bonsoir. Donc, je me présente Nicolas Drolet, membre de l'équipe constituée de Joanie Dubé, Christina Tremblay et Anne-Frédéric Paradis, pour le projet Sédentarité mobile. Donc, l'opposition entre ces deux termes nous présente une problématique importante, c'est-à-dire que nous n'habitons plus le milieu de vie, mais en fait, nous habitons nos déplacements, nous sommes dépendants aux viaires. Dans une optimisation des transports en commun, comment pouvons-nous conjuguer ces transports en commun, justement, et la pluriappartenance des habitants? Donc, dans l'analyse de la ville, en fait, est un noyau qui est accessible par des axes, aussi simplement que ça. Mais il faut prendre en compte que ces axes sont aussi un vecteur d'exode. Dans cet exode, l'axe croise des chemins locaux qui peuvent se présenter comme des noyaux villageois ou encore tout simplement des nouvelles routes qui sont justement le symbole de l'empreinte du viaire sur le paysage. Et de manière spontanée, ces croisements se sont développés par une agglomération justement due à un désir de fuir la ville, mais tout de même y être près. Et justement, cet axe permettait d'éliminer la distance en kilomètres par la remplacer par une distance en temps qui était beaucoup moindre. Et justement, dans cette agglomération, le problème, c'est qu'elle est devenue tellement populaire qu'éventuellement, elle s'est étendue dans le paysage d'une manière assez discontinue, ce qui crée des espèces d'îles à même le paysage, à même le non défini. Donc, le constat qui nous vient à ce moment-ci, c'est justement qu'à même le diffus, on retrouve des pôles d'intensité. Donc, est-ce que le vrai diffus serait en fait une périurbanisation? Donc, on se questionne à ce point-ci de voir quel est l'intérêt de la polycentralité, en fait. Donc, le projet en tant que tel va se traduire par une convergence des éléments, par l'idée de transversalité, de multiplication des flux, de créer des liens, mais surtout de voir comment ces liens-là peuvent être habités au niveau local. Le caractère générique de la problématique en tant que telle, on l'a embrassé. En fait, on s'est dit, si la problématique est générique, pourquoi pas avec une solution qui elle-même est générique, qui est standardisée, et justement se permettre d'aller jouer à plus petite échelle avec des solutions qui sont peut-être plus concrètes, mais qui restent flexibles. Et en même temps, de s'affranchir d'un lieu pour justement arriver à quelque chose qui est plus flexible, qui pourrait se mettre un peu partout. Dans notre analyse justement de la plus petite échelle, on a défini 3 zones d'intensité. La plus faible, en fait, se retrouve dans le creux des axes. En fait, c'est la zone de friche, c'est la zone de paysage non défini. C'est la nature en tant que telle où l'axe s'est vraiment implanté et est devenu une barrière d'un lieu qui autrefois connectait, qui pouvait être vécu, mais en ce moment, il devient en fait limité. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire le pont. C'est sûr que la représentation ici est très caricaturale, mais en fait, c'est le geste qu'on veut démontrer beaucoup plus que le projet. C'est vraiment l'idée de se départir de l'axe même pour arriver à une multiplication des flux, mais aussi à une appropriation du lieu. C'est un peu célébrer la friche en tant que telle. C'est l'idée justement que l'axe routier, lui, on ne le nie pas, ça reste un point d'accès, mais on veut le cacher dans l'idée même que les autres axes qui sont piétonniers, ou encore ici skiables, puissent devenir appropriables, d'avoir un contraste entre justement l'infrastructure et le passé paysager de la chose, d'arriver à créer des espaces intéressants à même l'infrastructure et surtout les redonner, faire en fait de se servir de ces zones creuses-là comme des pôles naturels. Donc la deuxième section de moyenne intensité, elle se définit par le linéaire, par le générique, surtout habitationnel, zone tampon entre le pôle et la nature. Symptomatique d'une logique foncière, ça devient une espèce de linéarité à même le paysage, de zone seulement de repos du nomade qui lui-même n'habite pas vraiment cet endroit. Il se déplace constamment et en fait, il ne fait que résider cet endroit. L'idée, c'est d'arriver à une division des voies, de créer une déviation des accidents et de créer justement un espace central qui devient un peu pour créer des services, des jardins, qui en fait se résume à l'imposition du quartier
dans la banlieue, de ramener une vie locale à même l'endroit. Donc, justement, la question de pluriappartenance, la question des transports en commun. Pour une réussite du transport en commun avec la pluriappartenance, c'est souvent la défaite qu'on entend en arrivant à une centralisation dans un plus petit élément des services, que ce soit de garde ou justement d'épicerie, des éléments comme ça. Ça devient un élément intéressant parce que c'est là que le transport en commun peut vraiment être utilisé lorsqu'on n'a pas de pluriappartenance. Et pour la zone de forte intensité, c'est vraiment où se définissent les pôles, les croisements des voies. Zone qui a été récupérée un peu plus par le commercial et l'industriel à cause de sa forte vitrine sur l'axe routier même. Donc justement, la division au croisement, elle se définit par justement une double linéarité qui permet une diffusion dans le paysage, ce qui fait qu'on oublie l'idée de centralité de l'élément. Le croisement est oublié, alors qu'en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est le mettre en valeur et multiplier les flux dans cet élément-là, afin de créer une densification à même le lieu, mais aussi une mixité, c'est-à-dire de comprendre la hiérarchie des axes, installer les éléments importants, leur donner leur vitrine, mais également créer des flux qui sont tertiaires de caractère plus résidentiel. Donc, justement, d'utiliser le réseau de transport même, comme avoir une gare centrale pour créer une espèce d'espace urbain à même le centre, à même le croisement des voies, pour finalement réussir à vivre dans nos déplacements, mais aussi se déplacer où l'on habite. Merci.